Bonjour. Plusieurs intrigues des livres et films Harry Potter ont été signalées au fil des ans comme bizarres ou pas du tout logiques. Mais le prochain remake télévisé de HBO peut enfin arranger les choses. Et commente si tu apprécies la vidéo. Merci. Revelio. Aussi appréciées que soient devenues les histoires de la franchise dans le monde des sorciers, elles sont loin d'être parfaites. Comme dans tout monde fictif, le public a remarqué certains problèmes dans l'intrigue et la construction du monde, et les choses sont devenues de plus en plus compliquées au fur et à mesure que l'histoire avançait. Cependant, un avantage important de refaire Harry Potter en série télévisée est la possibilité de combler ces lacunes. Warner Bros. Et HBO vont refaire les films Harry Potter au format TV, consacrant des saisons entières à chacun des livres de Rowling. En plus de porter enfin à l'écran certains des meilleurs moments du livre, cela signifie également que certains des plus gros problèmes qui tourmentent l'esprit des fans depuis des années peuvent être enfin corrigés. Dans la plupart des cas, cela nécessitera que quelques ajouts subtils d'informations, bien que certains trous dans l'histoire nécessiteront une certaine créativité de la part du remake télévisé pour enfin avoir du sens, autant qu'un monde magique le peut bien sûr. La première fois que la cicatrice d'Harry lui a fait mal dans son histoire, c'était dans Harry Potter et la pierre philosophale lorsqu'il a vu Severus. Bien sûr, c'était une fausse piste et la réaction douloureuse résultait de la proximité avec Lord Voldemort qui était planté à l'arrière de la tête du professeur Quirrell. C'est frustrant puisque ce n'était pas la première fois qu'Harry voyait Quirrell à Poudlard. Ils s'étaient rencontrés au Chaudron Baveur. La solution simple à ce moment serait de supprimer complètement cette réunion et d'avoir la première fois qu'Harry voit Quirrell être à l'école. Il est logique que l'aîné Moldu essaie de s'assimiler à la culture sorcière le plus rapidement possible, mais le fait qu'il craigne immédiatement le nom de Voldemort a toujours été hyper étrange. Harry n'a certainement jamais eu peur de ce mot, mais d'autres qui ont grandi dans le monde Moldu, comme Hermione, ont grincé des dents lorsqu'ils ont entendu Voldemort, après seulement quelques mois parmi des gens magiques. Puisqu'ils n'ont jamais vécu ou n'avaient pas de proches qui ont vécu la première guerre des sorciers, il serait plus logique que ce soit un facteur qui différencie les étudiants de Poudlard Moldus et nés par magie dans le remake. La première fois que l'on voit le sort Alohomora dans Harry Potter, c'est lorsque Hermione l'utilise pour déverrouiller la porte menant à Fluffy et à la trappe. Elle a mentionné qu'elle avait trouvé le sort dans le livre standard des sorts, ce qui implique qu'il s'agit de l'un des sorts les plus fondamentaux du monde sorcier. Le problème est que cela rend le sort et les verrous entièrement redondants. Dans le remake de Harry Potter, il devrait y avoir une certaine courbe d'apprentissage pour Alohomora afin que n'importe quelle sorcière ou sorcier connaissant l'incantation ne puisse pas ouvrir pratiquement n'importe quelle serrure. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry, Ron et Hermione étaient, pour une raison quelconque, les seules personnes en 50 ans à envisager de demander à Mimi les détails de son meurtre. Sûrement, si l'un des professeurs comme McGonagall, Rogue ou Dumbledore l'avait fait, ils auraient découvert l'emplacement de la Chambre des Secrets et du monstre à l'intérieur. Tout comme le groupe d'enfants de 12 ans. Bien sûr, comme ils n'étaient pas des fourches-langues, ils n'auraient pas de toute façon pu accéder à la chambre. Par conséquent, le remake de Harry Potter devrait révéler qu'ils savaient, mais qu'ils étaient impuissants. Il est révélé dans Harry Potter et la pierre philosophale que la baguette de Hagrid a été cassée lors de son expulsion, mais qu'il a mis les morceaux dans un parapluie pour pouvoir continuer à les utiliser. Cependant, dans la Chambre des Secrets et dans le reste de l'histoire d'Harry Potter, il est clair que les baguettes cassées sont inutilisables. La baguette de Hagrid ne fonctionnerait que si Dumbledore la réparait avec sa propre baguette, la baguette de Suro. Cependant, comme ni les livres ni les films ne l'ont jamais confirmé, nous ne pouvons en être sûrs que si le remake de Harry Potter en fait un moment canon. Le Veritaserum a été introduit dans Harry Potter et la Coupe de Feu, mais il aurait certainement été utile bien avant cela. Après tout, Sirius Black a été envoyé en prison sans procès pour un crime dont il était innocent. Rowling a depuis révélé que, comme les détecteurs de mensonges moldus, le Veritaserum n'est pas infaillible. Cependant, comme les détecteurs de mensonges moldus, il semble que la potion aurait pu être utilisée dans au moins certaines circonstances légales. Cela aurait beaucoup plus de sens dans le remake de Harry Potter s'il était révélé que quelqu'un, peut-être un mange-mort au sein du ministère, avait fait avancer le cas de Sirius sans cela. Un autre problème dans Harry Potter et la Coupe de Feu est la nature trop compliquée du plan de Voldemort et Barty Croughton Jr. Plutôt que de transformer la Coupe des Trois Sorciers en porte au loin, cela aurait été beaucoup plus facile si Croughton,
Folleuil avait fait cela avec n'importe quel objet proche de Harry. Il lui aurait suffi de gagner la confiance d'Harry et de lui demander de lui remettre une plume ou un cahier. Une solution simple à ce problème serait que le remake de Harry Potter révèle que les portes au loin ne peuvent être fabriquées que par le ministère et que la coupe des 3 sorciers était destinée à transporter le vainqueur au début du labyrinthe. De cette façon, altérer la coupe aurait été la seule option de Barty Croupton Jr. L'objectif principal de Voldemort dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix était de mettre la main sur la prophétie de l'élu du professeur Trelawney. Puisqu'il s'agissait aussi de lui, le Seigneur des Ténèbres aurait pu l'obtenir lui-même du département des mystères, mais il ne voulait pas risquer de révéler qu'il était revenu. Pourtant, le plan visant à amener Harry à la déclarer était beaucoup plus risqué et trop compliqué, d'autant plus qu'impliquer le garçon qui a survécu était un moyen garanti de perdre le moment. Le reboot de Harry Potter de HBO devrait rétablir cela en établissant que Voldemort ne pouvait pas revendiquer la prophétie lui-même, même s'il préférait ne pas le faire. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Dumbledore a été mortellement maudit lorsqu'il a enfilé la bague, qui était secrètement la pierre de résurrection des reliques de la mort. On explique qu'il a bêtement mis la bague parce qu'il était trop tenté de ressusciter ses proches. Mais cela n'a aucun sens. Rien n'indiquait que le port de la bague ferait fonctionner la pierre. En fait, des générations de Gaunt l'avaient portée sans se rendre compte de ce que c'était. Par conséquent, Dumbledore devrait être maudit dans le remake de Harry Potter pour avoir simplement touché l'Horcrux sans la porter. La guerre éclate dans Harry Potter et les reliques de la mort et malgré l'existence d'une malédiction qui tue instantanément un adversaire, la plupart des bons sorciers et sorcières ne l'utilisent jamais. Cela ne veut pas dire que l'ordre du Phénix ne tue pas. Lupin déclare spécifiquement dans les reliques de la mort qu'Harry devrait être prêt à tuer et le bon côté utilise plusieurs malédictions mortelles. Cependant, pour une raison quelconque, le sortilège de la mort est évité, ce qui met les gens en danger. Le remake télévisé de Harry Potter peut résoudre ce problème en demandant à de bons personnages d'utiliser la malédiction, ce qui rend le refus d'Harry encore plus percutant. Voilà, ce sont des petits détails à corriger qui rendront l'histoire meilleure. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.